Bonjour à tous, ici Dominique Labelle pour Phoenix Contact. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Startup Plus. Dans le fond, le logiciel Startup Plus, c'est vraiment un logiciel pour démarrer notre série de produits qui s'appelle AxioLine. Donc, que ce soit des bus couplers ou même des AXC 1050. Donc, dans l'exemple que je vais faire aujourd'hui, on va utiliser le bus coupler de type AxioLine BK SAS. SAS, c'est pour les Substation Automation. Donc, tout ce qui va être IEC 61850, que ce soit du MMS, du Goose, ou bien du Publish ou du Subscribe. On accepte dans le fond toutes ces fonctionnalités-là. Donc ici, on choisit parmi les produits, fait que ce soit un AXC 1050, AXC 3050, qui sont une série de contrôleurs dans le type AxioLine, ou des bus couplers. On voit ici Sercos, Profinet, Ethercat, Modbus, Profibus, Internet IP, SAS qu'on va utiliser, d'autres bus couplers Modbus avec plusieurs networks dans le fond built-in et des plus anciens bus couplers Profinet. Donc on va choisir le SAS. Donc préalablement, avant de faire cette session-là, j'ai simplement donné une adresse IP dans le fond à mon device. Et j'ai laissé ce qu'on appelle chez Phoenix le plug and play mode, donc la détection automatique des cartes. J'ai laissé cette fonctionnalité-là à on, donc les cartes ne sont pas mappées au niveau du bus coupler, donc il ne peut pas être utilisé avec un master. Mais pour utiliser dans le fond Startup Plus, c'est recommandé d'utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, en résumé, on utilise Startup Plus pour démarrer notre bus coupler, pour préparer notre bus coupler. Et quand par la suite il est prêt à se connecter avec le master, avec le SCADA, avec le système, avec le serveur, à ce moment-là, on enable le mode, on le disable en fait, le mode plug and play. Donc, il est prêt à parler dans le fond avec son master. Fait que je vais le laisser dans le fond scanner. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va dans le fond parler avec la tête et la tête va lui donner dans le fond c'est quoi les cartes qui sont connectées avec la tête. Donc, il va établir de façon automatique la topologie. Donc, il fait ses étapes de scan. Il scanne chacune des cartes. Donc, moi, dans ce démo-là, j'ai une carte 32 input 24 volts, une carte ARTD pour 4 entrées RTD et j'ai une carte aussi de sortie. Donc, on la voit ici, j'ai une carte 32 points d'entrée, carte RTD 4 et carte dans le fond de sortie. Pour ce qui est des cartes entrée et sortie, il n'y a pas de configuration à faire. Pour ce qui est de la carte 4 RTD, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller configurer dans le fond mes types de RTD. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Je m'en vais dans Paramétrisation, Channel 1. En ce moment, j'ai un RTD 3 fils dans le fond, un PT100. Je suis pas mal chanceux parce que c'est le setup dans le fond de base. Si j'avais dans le fond un PT1000, simplement je m'en viens ici, je m'en viens choisir mon PT1000. Si c'est un autre type de RTD, simplement je vais choisir le nombre de wires, je vais choisir dans le fond les informations que j'ai besoin et je fais ça pour dans le fond chacun de mes channels. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je peux faire qui est très intéressant? Je peux faire directement le IO check. Donc ça, c'est une grosse force qu'on a chez Phoenix quand on utilise le logiciel Startup Plus avec notre série de bus couplers. C'est qu'on va être capable, je vais lui demander, fais-moi un trace sur mon entrée 1 et part dans le fond le trace. Fait en temps réel, en ce moment, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher la température et il va me le mettre dans le fond ici sur un tracé. Alors c'est parti. On voit qu'il fait 23.5 en ce moment. Et là, je vais tranquillement chauffer dans le fond mon RTD. Et vous allez voir dans le fond la température qui va varier. Et il va nous faire un trace dans le fond de la température qui varie. On la voit ici aussi en temps réel. On a vu, on a 26.4. On a vu, il y a une rampe dans le fond qui s'est créée. Et il va noter dans le fond la température. Fait qu'on va être capable d'activer, de travailler notre procédé, de vérifier que
tout fonctionne avant même d'avoir besoin de le démarrer. C'est possible aussi de dire Process Data Logging, ça veut dire d'utiliser dans le fond toutes les données qu'on est en train de loguer et on va les mettre aussi dans un fichier texte qu'on peut envoyer dans le fond par la suite à un programmeur, etc. Fait que je vais juste arrêter ça. Je vais faire la même chose exactement pour notre carte de 32 inputs. Donc je fais la fonction IOCheck et je fais un refresh. Et là, dans le fond, il me le présente de trois façons. De façon binaire, dans le fond, bit par bit, de façon décimale, de façon hexadécimale. Et là, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Tout est à off. Et là, dans le fond, j'active une de mes entrées. Fait qu'on a vu ici que c'est l'entrée 2 qui a été activée. Fait que gardez vos yeux sur la petite lumière dans le fond que vous voyez orange. Je la ferme et là on voit qu'il y a vraiment une réplique qui est faite. Fait que ça me permet de vérifier, de faire mon IO check sans avoir besoin dans le fond de master. Et pour terminer, je fais la même chose au niveau de ma carte de sortie. Fait que ma carte de sortie, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir carrément activer mes sorties. Fait que si je m'en vais en Refresh On, encore une fois, donc on scanne en temps réel la carte. Et on voit que dans le fond, elle est rendue verte elle aussi. Et là, je vais activer ma sortie. Do you want the process? Yes. Et là, à partir de maintenant, dans le fond, je vais pouvoir dire j'active cette sortie-là. J'active cette sortie-là. J'active cette sortie-là. Comme vous pouvez voir, je suis capable d'activer toutes mes sorties, de tester le principe, de tester les fonctionnalités sans avoir de master. Fait que ça, c'est une grosse addition. Par rapport à, dans le fond, la compétition. De plus, dans le même projet, fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement me déconnecter. Dans le même projet, je peux avoir plusieurs, dans le fond, BK, plusieurs bus couplers, je peux leur donner des noms. Ça veut dire que je pourrais avoir, dans le fond, une station complète, je peux faire tous mes tests. Et ça fonctionne autant avec le bus coupler SAS que le Modbus, que l'Internet IP, que le Profinet et que les contrôleurs, dans le fond, de type 1050 ou 3050. Fait que je pourrais avoir, dans le fond, plusieurs bus couplers ici avec plusieurs configurations. Je peux faire un save as de toutes les configurations que j'ai faites. Donc, ça va être facile par la suite de répéter tout le temps les mêmes choses ou de garder en mémoire, dans le fond, un projet, comment il a été setupé. C'est pas mal tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, fait qu'en espérant que ça vous a plu. Gênez-vous pas si vous avez quelques questions que ce soit, vous envoyez ça à techsupport@phoenixcontact.ca. Merci.